Salut tout le monde et bienvenue dans Data Alchemy. Dans ce tutoriel, on va parler de trois mots-clés, de trois keywords et qui sont in, between et alias. Ok? On va commencer. On va utiliser une table qu'on a déjà utilisée et qui est Employees Table. But cette fois-ci, j'ai changé les valeurs. J'ai rajouté et supprimé d'autres colonnes. Et on a Employee ID, First Name, Last Name, Department ID, Position, Salary, Hire Date, City, State et Active. Je voudrais juste parler vite fait de cette colonne-là. Si vous vous rappelez bien, dans mes premiers tutoriels, je vous ai dit qu'il y a parmi les data types qu'on a, il y a Boolean. Et je vous ai dit que ça porte soit true, vrai, ou soit false, faux, comme valeur. Et c'est là. Active, le nom de la colonne, c'est active. Et Boolean, c'est le data type. Et quand vous voulez insérer les valeurs pour Boolean, vous mettez soit true, comme ça, pour vrai, soit false pour faux. Ok? Sans mettre les codes. Ok? Et là, le 1, ça représente le true, le vrai, et le false, c'est pour 0. Ok? On va commencer maintenant. Salut, si vous avez besoin de prendre une séance avec moi qui est totalement basée sur vos besoins, cliquez sur le lien en dessous et sur la description et je vous dis dans le classroom. Bye bye. Si par exemple je veux savoir quels sont les employés qui sont soit des analystes, soit des managers ou soit par exemple développeurs. Là, on va utiliser quoi? On va utiliser where puisqu'on a une condition et on va utiliser le or ou on fait select all from employees, ok, where le nom de la colonne c'est position, ok, est égal à analyst, or position est égal à manager, or position equals to de, oh là là, développeur. Ok. Et voilà les employés qui travaillent soit comme analyste, soit comme manager ou soit comme développeur. Mais est-ce que vous pensez que cette ligne-là n'est pas un peu trop longue? Position est égal analyste ou position est égal manager ou position est égal développeur. C'est un peu long, non? Il y a une solution. La solution, ça va nous donner les mêmes résultats et avec moins d'espace, si on veut dire ça. Select all from employees, comme ça. Where position, comme ça. Et au lieu de mettre égal, on va écrire in, comme ça. On ouvre et ferme la parenthèse. On n'oublie pas la semi-colonne. Et entre ces parenthèses, on va mettre les valeurs qu'on veut que position soit est égale à. C'est-à-dire, on va mettre analyste, virgule, manager, virgule, développeur, comme ça. Ça va nous donner les mêmes résultats. On peut voir là qu'on a les mêmes employés, si on veut. Ouais, c'est ça, les mêmes employés. Analyste, manager et développeur. Ok? Ça, c'est pour le in keyword. Si par exemple, je veux savoir quels sont les employés qui touchent entre 80 et 100 000, par exemple. Je fais quoi? Je fais select
all from employees, comme ça. Employees, where, puisque c'est une condition, salary, between, entre ça et ça, between, et là, on va mettre 80, and, entre 80 et 100 000, 100 000. Et voilà les employés qui ont un salaire entre 80 et 100 000. Ok. Si par exemple je veux savoir quel est le total des salaires parmi tous les employés, je fais quoi? Employees. Ok. Et là, au lieu de ça, on va faire quoi? Puisqu'on veut le total, on va utiliser sum pour sum. Ok. Et salary. Ok. C'est ça le total des salaires. Mais est-ce que vous pensez que le nom de cette colonne qui est sum salary est approprié? Non. Non. Donc, on veut changer le nom de cette colonne, mais le nom qu'on va donner, c'est juste une solution temporaire. C'est juste dans cette query là. Ok. Et, et là, pour changer le nom temporairement, on écrit as comme ça, et c'est ça l'alias. Ok. As total salary, on donne le nom qu'on veut mettre. Ok. Total salary, le salaire total. Total salary. Et là, on peut voir qu'on a changé le nom de la colonne, mais juste dans cette query là. Ok. So guys, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, de les mettre en commentaire, et n'oubliez pas de mettre un like et subscribe, et je vous dis au prochain tutoriel. Bye bye.